Jean-Paul Garot. Bien, merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Intérieur. Je souhaite revenir sur le sujet des GIR que vous avez évoqué tout à l'heure, les groupes d'intervention régionaux qui sont des unités opérationnelles très efficaces et qui regroupent la police, la gendarmerie, les services fiscaux, diverses administrations, les douanes, pour agir de concert et plus efficacement contre la délinquance et en particulier les trafics organisés, les réseaux criminels. Depuis leur création par Nicolas Sarkozy, le 22 mai 2002, et là je serai précis puisque l'opposition veut des chiffres, alors je vais en donner aussi, ils ont traité 3440 affaires, 75 millions d'euros en numéraire ou en biens tant mobiliers qu'immobiliers ont été saisis par les 30 GIR, ainsi que 1620 véhicules, 2143 armes, 7,2 tonnes de résine de cannabis, 162 kilos d'héroïne, 154 kilos de cocaïne, 117 000 comprimés d'ecstasy. Voilà les quelques résultats. Et il y a quelques mois, Madame la Ministre, vous avez annoncé que les GIR allaient recentrer leurs actions contre le trafic de drogue et donc l'économie souterraine des quartiers et que 2 GIR supplémentaires seraient créés en Guadeloupe et en Martinique. Il est manifeste que les trafics de stupéfiants sont liés à de très nombreuses infractions. Il est donc essentiel que ces unités pluridisciplinaires aient pour objectif principal la lutte contre ces trafics qui génèrent tellement de délinquance. Pouvez-vous donc, Madame la Ministre de l'Intérieur, nous préciser quels sont les moyens mis en œuvre à cette fin et quels sont les premiers résultats de ce recentrage que vous avez préconisé? Je vous remercie. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Garon, effectivement, que vous l'avez souligné, le bilan des GIR, depuis leur création, est extrêmement positif. Depuis leur création en 2002, à l'initiative de Nicolas Sarkozy. Cette action avait été un peu, au cours de ces toutes dernières années, dispersée parce que les besoins sont effectivement multiples. Et j'ai souhaité, en janvier 2008, recentrer les GIR sur l'essentiel de leur activité, c'est-à-dire le trafic de drogue et l'économie souterraine qui à la fois porte atteinte à la santé mais également déstabilise une grande partie de nos quartiers. En 2008, lors de 916 opérations, 6100 personnes ont été interpellées, 1000 ont été écrouées et 21 millions d'euros ont été saisis. Pour mettre encore davantage les GIR au service de la sécurité quotidienne, j'ai donné un certain nombre de nouvelles orientations que je vérifie en réunissant les chefs des GIR une fois par semestre pour vérifier ce qui est fait. Et c'est comme ça que nous avons eu les très bons résultats que j'évoquais à l'instant. J'ai également décidé de faire en sorte de davantage accentuer encore vers la drogue et c'est ainsi que les affaires de stupéfiants représentent au premier trimestre 2009 43% de l'action des GIR. Il n'était que 29% en 2008 et 27% en 2007. Donc c'est un travail effectif pour lequel je sollicite les services territoriaux, l'ensemble des services territoriaux pour qu'ils soient encore plus actifs et pour que participent davantage et d'une façon effective le budget, le fisc et les douanes. Enfin, j'ai souhaité que les GIR aient une meilleure couverture du territoire, d'où la création en Outre-mer, à Mayotte, à la Guadeloupe et à la Martinique, donc 5 GIR désormais ultramarins, mais également 2 antennes créées en métropole, à Bastia et à Nice. Enfin, le 1er septembre, j'ai mis en place une coordination nationale unique qui renforce le pilotage. Merci Madame le Ministre. La parole est à Monsieur François Pupponi.